On peut déjà tirer un premier bilan de ce qu'a changé le coronavirus et toute la période où on a été enfermé, puis libéré, puis enfermé, puis avec des masques, etc. sur nos enfants. Nous allons le faire avec Johanna, mais en attendant, le document. Parce qu'on pourrait se dire pourquoi finalement les écoliers, les collégiens, les lycéens, même si les lycéens sont scolarisés à, on va dire à 50% pour certains établissements, il n'empêche qu'ils ne sont pas quand même complètement confinés. Et on peut se demander pourquoi il y a un tel mal-être. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas oublier qu'il y a quand même une diminution des activités sociales du fait du confinement, qu'il y a aussi une diminution des activités extrascolaires, que ce soit les activités sportives, les activités donc culturelles. Johanna, bonjour. Le bilan du corona. Alors, quelles sont les conclusions de cette période ? Le corona vous va bien, vous avez l'air en forme, déjà. Déjà, c'est un bon constat, c'est-à-dire ça ne vous a pas complètement fracassé. Ça nous a tous... en mettant de côté la souffrance des gens qui ont été atteints physiquement, des malades et de ceux qui ont été touchés dans leur vie, ça nous a quand même donné une année sabbatique, quelque part, un arrêt. Arrête avec tes questions, on n'en peut plus. Par pitié, je t'en prie, sois cool. Oui, alors pour nous les adultes... Pour nous, les adultes, c'est sûr qu'il y a eu une nouvelle routine à laquelle s'habituer qui n'avait rien à voir avec celle qu'on connaissait. C'est évident. Et on se rappelle les commentaires, pour ceux qui fréquentent un peu les réseaux sociaux, les commentaires de départ, c'était « Quoi ? Mais on va nous enfermer, mais qu'est-ce que je vais faire ? Comment je vais travailler ?» De l'inquiétude pour le boulot, de l'inquiétude pour l'école des enfants, pour leurs études, combien de temps ça va durer, etc. Mais après ce petit moment passé, il a fallu s'habituer et prendre de nouveaux repères dans cette vie qui n'en était pas vraiment une. Et maintenant, on a une occasion quand même de faire un petit bilan de quels sont les plus et les moins. Est-ce qu'il y a des plus ? On ne s'attendait pas à ce qu'il y ait des plus qui sortent de cette période. Alors on va en parler. Mais aussi des moins, des choses qui peut-être reviendront telles comme avant. C'est pas évident. Je pense que la première chose, c'est le sujet du rythme. On s'est rendu compte qu'on était tous dans un rythme complètement fou, je pense. Et même nos enfants. Moi, je vois que mes enfants qui rentrent à l'école, il y a des jours où ils me disent « Maman, je suis fatiguée ». Et je comprends, en fait. C'est-à-dire qu'eux-mêmes, ils ont un rythme qui est très, très intense, finalement. Ils sont à l'école 6 jours par semaine. C'est pas forcément le nombre d'heures, en fait. C'est le fait de se lever, de se préparer, de changer d'endroit, de changer de cadre. C'est tout un environnement où on est tout le temps en train de courir. Et j'ai l'impression que finalement, même les enfants se rendent compte qu'ils ont besoin aussi de temps de repos, de temps de répit. Alors, c'est très intéressant ce que vous dites, Johanna, parce qu'effectivement, quand on vivait cette réalité dans le quotidien, bon, on savait des fois que c'était dur et que ça nous saoulait ou qu'on n'avait pas envie, mais on n'avait pas l'impression, d'abord, que c'était quelque chose qui pouvait changer. Donc, on n'a jamais remis en question vraiment. Et puis, il y avait une accoutumance, il y avait une habitude. Bon, finalement, c'est comme ça la semaine, puis on se reposera dans le week-end, etc. À partir du moment où il y a eu une autre option, une autre possibilité, travail sans travail, ou bien à domicile, école sans école, et à domicile aussi, passer des heures et des heures et des heures avec ses enfants, même quand on n'avait pas l'habitude. Alors, il a fallu s'habituer à cette nouvelle donne, ce qu'on a tous fait avec plus ou moins de bonheur. Et maintenant, il faut commencer à revenir un peu en arrière. Et c'est durant ce reflux un peu, c'est-à-dire ce retour aux anciennes habitudes, qu'on s'aperçoit des choses qui ont changé. Alors moi, je voudrais en soulever une de mon travail dans le quotidien, pour préciser. Les enfants qui étaient un peu borderline, qui étaient presque en train de quitter un peu l'école, qui en avaient un peu marre, etc., ça a été une catastrophe. Il faut le dire, le corona, pour ces enfants-là, a été une occasion d'abord de pouvoir, oui, quitter l'école sans avoir besoin de se sauver des cours. C'est très facile de faire croire que tu es là derrière ton écran même et d'être à jouer au foot dehors, en bas de chez toi si tu as envie. On note statistiquement une dégringolade de toute cette population qui était déjà un peu à risque, qui était déjà un peu en danger, qui était déjà ce qui s'appelle en Israël Noar Bessikoun, c'est-à-dire adolescents capables d'un jour ou l'autre de lâcher un peu tous les systèmes un peu connus et reconnus, etc., et d'aller jouer avec ses copains qui ne sont pas obligatoirement des gens super fréquentables tout le temps, et de disparaître un peu. Pour cette catégorie-là, ça a été un peu dramatique. Mais je pensais que Noar Bessikoun, ils n'étaient pas en confinement. Il me semble que les... Alors, le système, effectivement, très bonne remarque. Le système a essayé,
pendant longtemps d'essayer de les maintenir en disant non. On a vu venir l'affaire. Si jamais on les lâche, ceux-là, ça va être une catastrophe. Et effectivement, pendant très très longtemps, pendant de longues périodes, on a essayé de dire, bon, Noor Bessikoun, vous venez quand même à l'école, vous continuez l'école. Sauf que il y a eu des moments où ça se propageait tellement, et il y a eu des quartiers rouges, verts, oranges, etc., que même Noor Bessikoun ne pouvait plus sortir. Il y a eu des moments où tout était fermé pendant ces moments-là. Même quand ça a été une série de jours ou 2 semaines, etc., ça a été le drame, parce que tu ne peux pas ramener quelqu'un qui rêvait de partir et à qui tu as donné une véritable occasion en lui disant « reste chez toi ». Tu peux dire ah, « c'est vous qui me l'avez dit ». Et finalement, on a noté que la dégringolade se passait très très vite. Une poignée de jours suffisait pour... D'abord, c'est des gens qui n'ont pas obligatoirement suivi le confinement. Ils sortaient, ils rencontraient leurs copains. Ils ont été d'ailleurs à l'origine de pas mal de propagation de la maladie à cause de ça. Parce qu'ils écoutent rien à l'école, mais ils écoutent rien aussi à la maison et dehors. Ouais, attends, tu fais une généralité Non, ce que je veux dire, c'est qu'on n'imagine pas chacun avec sa problématique. Parce que je trouve que des fois, c'est justement dans les extrêmes qu'on peut lire des réalités sociales. C'est-à-dire, c'est comme s'ils nous mettent une loupe sur des phénomènes de société. Noor Bessikoun, c'est pas obligatoirement du tout quelque chose qui vient être une marque, une note Caïn sur la tête, la marque de Caïn, pas du tout. Ça veut dire que tu es en danger de pouvoir partir. Ça a été le cas d'ailleurs avec des gens qui ne sont pas du tout Noor Bessikoun, mais si dans un appartement à Bnei Brak, et on a vu la société dire « ouais, ils font pas attention ». Non, mais les mecs sont pas dans le même cas que toi, obligatoirement. Si j'ai un 4 pièces avec 7 enfants, je peux vous garantir que de passer toute la journée confiné pendant 2 semaines, c'est pas même problématique. Le type de Tel Aviv Safon qui a un enfant, un chien, et je schématise bien entendu, et qui va te dire « non, finalement, c'était... » Oui, mais on n'est pas dans la même situation, on n'est pas dans la même configuration. À l'opposé, il faut en parler aussi, on a noté des comportements chez des gens, moi j'ai une fille, je peux en parler, chez qui le changement a été radical. Après un choc de 2-3 semaines où elle parlait à personne, elle trouvait ça vraiment dramatique, elle a commencé à goûter aux joies de la maison. C'était une fille qui avait l'habitude d'énormément bouger, sortir, aller partout au mouvement de jeunesse avec les copines, le soir tard, dormir tard, louper des cours. Et puis, elle s'est rendue compte qu'elle grandissait, en fait, en étant à la maison, en se confrontant un peu aux adultes, en discutant plus longtemps, en ayant plus le temps de... Et elle est sortie complètement transfigurée du coronavirus. Et j'en ai rencontré depuis pas mal de gosses qui, justement, le fait qu'il y ait eu une période un peu d'inactivité ou d'activité un peu différente, elle m'a raconté, par exemple, ma fille, qu'elle n'avait jamais écouté personne en cours, mais que pendant le corona et pendant les Zooms, elle a écouté enfin ce que disait la Mora, parce qu'il n'y avait plus de copines qui parlaient à côté, qui rigolaient, et elle a trouvé ça pas mal. Et elle est ressortie avec une envie de travailler, de cartonner ses bacs, elle est déjà en première, et les notes sont montées de 40 points, elle avait des notes horribles, et maintenant elle est sur une pente ascendante vraiment. Et il y a des enfants chez qui, un peu comme on avait raconté une fois que le cerveau au repos, il est plus performant, la science le prouve aujourd'hui, et ben l'enfant un peu au repos, avec un rythme plus lent, des fois retrouver des envies et des performances. Je sais pas à quel point c'était un rythme plus lent, parce que moi j'ai l'inverse à la maison. C'est-à-dire une enfant qui avait aucun problème, et puis c'était très compliqué pour elle le corona. Oui. Je pense que pour les enfants, ça a été très intense quand même, les cours sans arrêt. D'ailleurs, je me demande, des fois, je me dis, c'est pas un peu trop ? Pourquoi le système, il a pas dit, bon, c'est pas grave, on va reculer, on va retirer quelques contenus. Il y a eu un too much. C'était le truc, c'est peut-être la chose qui m'a le plus révolté pendant le coronavirus, Johanna, puisque tu en parles. C'était cette volonté à tout prix. Il faut qu'on tienne le programme, les cours. On a un truc, une pandémie, ça n'arrive qu'une fois tous les siècles, pratiquement un truc de cette ampleur. Et on espère que ça va repartir pour au moins un siècle. Mais c'est pas quelque chose de courant. Ta réaction, c'est pas juste je vais essayer de préserver le nombre de cours ou le niveau des élèves. Le premier réflexe aurait été je vais préserver les enfants. Je vais préserver les parents. Je vais faire attention. Je vais leur donner les moyens. Et moi, qui viens du monde de l'informel, j'aurais voulu qu'on leur propose beaucoup plus de jeux, beaucoup plus de distractions, beaucoup plus d'animateurs qui viennent et qui disent bon, laissons tomber le programme. On courra plus tard, c'est pas grave, on courra un peu plus. Mais en attendant, on va essayer de vous garder pas loin, quoi, pas loin de nous. Or, je pense que les enfants, et surtout au début, ont été
très isolés, se sont sentis dans une situation de solitude. Je vois plus de copains, mais par contre, le truc qui est essentiel pour la société, c'est que je fasse mes cours et que je fasse mes devoirs. Et donc, pour moi, ça a été un peu le côté un peu dramatique, c'est-à-dire dans les moments, imaginez, vous êtes sur le Titanic, il est en train de couler, vous n'êtes pas en train de chercher à voir si votre fils a fait ses devoirs, on ne sait pas s'il pourra les refiler demain à quelqu'un. Le pire, c'est que je pense que le personnel enseignant, il s'est vraiment énormément donné, quoi. Donc, c'est ça qui est, je pense qu'il a galéré, le personnel. Moi, je trouve que si on veut terminer notre petit bilan, qui est bien sûr très, très succinct, etc., mais il faudrait séparer en 2 phases. Il y a eu la phase des 2 premiers mois, pratiquement, où ça a été le coup de matraque pour tout le monde. Coup de matraque au moral, coup de matraque dans le portefeuille, coup de matraque dans tout ce qu'on connaissait, dans le monde qu'on avait connu, dans le fait qu'on éduquait même, va vers les autres, va chercher des relations. Et là, tout s'effondre, il n'y a plus d'autres, il n'y a plus de relations, il n'y a plus rien. L'accoutumance aussi au Zoom, qui était un truc qui était utilisé par un public très marginal, finalement, continu, et qui d'un coup s'est imposé comme étant un outil essentiel. Et la phase un peu de réaction, que j'aime bien, dans tous les films d'ailleurs de science-fiction et tout, j'aime bien la phase où on commence à attaquer nous, les extraterrestres, on ne se laisse pas juste dominer et tout. Il y avait un ennemi qui venait de l'extérieur, qu'on devait étudier, qu'on devait même comprendre. Après, ça a été gestes barrières bien assimilés, etc. Et après, la contre-attaque. Et je trouve que la contre-attaque de la société, on n'est pas sorti. Même quand on sortira un peu du Covid, on sera encore dans cette phase de comprendre ce qui s'est passé. C'est quoi la contre-attaque? La contre-attaque, c'est réussir à arrêter de laisser ce virus ou qui que ce soit me saper le moral et au contraire savoir lire une réalité un peu différente même de ce qui se passe, savoir voir les points de lumière dans un truc même sombre et embêtant, et au contraire commencer à investir dessus et à dire tiens, c'est super, ça m'a permis de comprendre que je passais pas assez de temps à la maison avec mon gosse. Ça m'a permis de comprendre que l'école ou le résultat, c'est pas obligatoirement l'essentiel toujours. Mon contact avec mon ado, le fait de parler avec lui, etc., c'est le truc qui peut, lui, provoquer un déclic. Et finalement, on est tous ressortis avec beaucoup de devoirs. Nous, les parents, disant « Allez, comment on rattrape maintenant le coup? Comment on remet le chariot sur la route ?» Alors aujourd'hui, Johanna, bien entendu, vu que c'était un petit bilan succinct sur un pied comme ça, il n'y aura pas de points qu'il faut retenir et de points qu'il faut attaquer, etc. Ce n'était pas le sujet. Mais ce que je voulais dire un peu dans cette émission, qui était important pour moi, c'est que le bilan du coronavirus, ça va durer encore des années. On a intérêt à bien réfléchir à ce qui s'est passé, bien comprendre pour mieux comprendre encore nos jeunes, mieux comprendre leurs besoins. Le bilan, tu veux dire? Le bilan, parce que je pense que ça a mis en exergue des choses qu'il faut changer dans le système scolaire, dans nos relations, peut-être même dans notre travail, pour être des familles plus solidaires, plus serrées, plus équilibrées. Et moi, par exemple, qui avais remarqué que très souvent, pendant le coronavirus, au début, chacun s'enfermait un peu dans sa chambre, comme si qu'il devait accuser le coup comme un loup blessé et soigner ses blessures. Au contraire, la solution, c'était souvent justement de sentir l'autre, de sentir celui qui est proche, il est là, il est présent. Et c'était un peu la façon de rendre un peu les coups au coronavirus et de lui montrer qu'on n'avait même pas peur. Merci Johanna d'avoir été avec moi aujourd'hui. Merci Bernard. Merci à nos techniciens et merci à vous qui nous suivez chaque semaine depuis des années. À la semaine prochaine. Au revoir.